Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous propose une vidéo de Nerf de la gamme Rival. C'est le Helios que vous pouvez voir ici. Donc j'avais fait une vidéo sur le Chronos, donc le premier de la gamme Rival que j'avais. Ça c'est le deuxième que j'ai eu l'occasion d'acheter de la gamme Rival. Donc le Helios, dieu du vent, le Chronos, l'arme de poing, c'était le dieu du temps. De toute façon, les nerfs de la gamme Rival, comme si on destinait à de jeunes adultes ou adolescents, ont des noms orientés sur les dieux grecs. Donc ça fait un peu plus sérieux et un peu plus méchant. Il existe le Hadès, etc., le dieu de l'enfer. Donc je vous laisse regarder le catalogue de la gamme Nerf Rival et peut-être que je les alimenterai, puisque je les achèterai, mais en tout cas si c'est le cas, je vous ferai part d'une petite vidéo en conséquence. Alors ce Helios, qu'est-ce que c'est? Alors vous pouvez le voir qu'il a une taille relativement imposante. Ce n'est pas une arme de poing, il est un peu entre les deux, ce n'est pas non plus un fusil d'assaut, il est un peu entre les deux. C'est une sorte de petite mitraillette, sans être une vraie mitraillette, mais il a une petite taille de mitraillette. Alors, pour vous donner un aperçu de sa taille, je vous montre le Chronos que j'ai ici, que j'ai eu l'occasion de vous montrer dans une autre vidéo. Voilà, au niveau de la taille, donc on peut voir que le Helios est plus long, il est aussi plus imposant au niveau de la hauteur. Voilà, là je mets cross contre cross, on peut voir qu'il est plus haut, d'accord? Et qu'au niveau de la taille, il est plus imposant. D'ailleurs, ça c'est l'arme de poing, et même s'il ne ressemble pas à un fusil d'assaut, il se met quand même à l'épaule. En gros, on met son épaule ici, on le cale à l'épaule, voilà, on le prend ici, on met sa main ici, on le cale à l'épaule et on tire. Ok? Voilà comment il fonctionne. Donc cet Helios, ce Nerf Rival du dieu du vent, est vraiment sympa. Il reste relativement compact par rapport à d'autres nerfs type fusil d'assaut, comme par exemple le Nerf Rival Hadès. Donc du coup pour le ranger c'est un peu plus facile, parce que les nerfs de la gamme Rival ne se démontent moins bien que les nerfs de la gamme classique à fléchette. Donc pour le ranger c'est plutôt sympa. Il est relativement imposant, mais pas trop, et en plus, même au niveau du poids, ça peut aller. Alors, comme c'est un nerf de la gamme Rival, il est quand même un plus lourd que les nerfs de la gamme classique, parce qu'ils sont mieux finis, il y a des matériaux qui sont plus durs, les plastiques sont plus durs, les mécanismes sont plus importants, puisque je vous rappelle qu'ils ont une portée plus importante, ils ont une puissance qui est plus importante, et puis il faut gérer ces petites bouboules en mousse qui sont ici. Donc du coup le mécanisme est plus important, en fait il y a le poids est plus important. Mais dans la gamme Rival, ce n'est pas le plus lourd, loin de là. Voilà. Alors comment il se représente? Vous pouvez voir son look, c'est la version blanche que j'ai ici. Hop, je vais le mettre de l'autre côté pour que vous voyez les décos. C'est la couleur blanche que moi j'apprécie, que je préfère dans la gamme Rival. Mais il existe en bleu et en rouge, puisque dans la gamme Rival, vous avez le camp des rouges et vous avez le camp des bleus, et que le blanc, ce sont un peu les mercenaires, et comme mercenaires, ben, on vous livre avec les nerfs de la gamme Rival blanc, et ben, on vous livre les petites sangles pour choisir votre camp à mettre ici. Alors sur celui-là, on le voit, c'est ici qu'il faut mettre la petite sangle, et vous pouvez changer en cours de partie parce que vous êtes un mercenaire, et que c'est à la meilleure offre que vous mettez au niveau du camp. Voilà. Donc ça c'est livré, je vous avoue que ça je m'en sers jamais. Voilà, je le mets ici, c'est plutôt sympa, mais bon. En plus il y a un côté beaucoup plus sobre et beaucoup moins clinquant que le même nerf, mais de couleur soit bleu, soit rouge. Après, c'est une question de choix. Il y en a qui vont préférer, ils vont pas aimer le blanc parce que c'est salissant. Ça a tendance peut-être aussi à jaunir avec le temps au niveau du soleil, à la lumière. Alors que rouge et bleu, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Moi, en tout cas, je préfère la couleur blanche.
Des fois, on n'a pas le choix sur certains nerfs de la gamme rivale. En tout cas, sur celui-là, j'ai eu le choix. Et puis, voilà. D'ailleurs, il est sorti d'abord en blanc, et maintenant, il est disponible en bleu et en rouge. Cet Helios, on peut voir son design hein, ici, couleur, on voit c'est bien marqué qu'il est de la gamme rivale. On peut voir le petit logo Spartiate ici, le casque Spartiate, voilà, un petit peu délavé, décoloré, qui lui donne un côté un peu agressif, qui lui donne un petit peu du vécu. On peut voir ici le côté, je lock l'arme pour éviter qu'elle tire. Là, je l'ai locké, vous voyez, la gâchette ne s'enfonce pas. Je déloque, la gâchette s'enfonce. C'est un système de sécurité. Ici, et contrairement au Chronos que je vous ai montré dans une autre vidéo, celui-là est disponible des deux côtés. Ce système est disponible des deux côtés, donc ça c'est vraiment sympa, vraiment très pratique. Ici on a la petite tirette, le petit bouton pour déloquer, déverrouiller l'arme quand elle est complètement verrouillée et qu'elle ne peut plus fonctionner parce qu'une petite boule s'est coincée, le mécanisme s'est coincé. Vous appuyez ici et ça le déloque et vous pouvez du coup rejouer avec. La gâchette ici, au niveau rail d'accessoires, alors on n'en a qu'un rail, on n'en a pas en dessous, c'est dommage, c'est peut-être le petit truc que je regrette, je vous expliquerai pourquoi après. En tout cas, il y a un rail ici d'accessoires qui est là, qui est plutôt sympa, qui fait plutôt vrai, contrairement aux nerfs de la gamme classique. On peut mettre aussi sa petite tête ici, il y a un repose menton ici, donc on le colle ici et on met ici. Alors c'est quand même plutôt difficile à utiliser parce que la crosse elle est plutôt quand même courte. Donc mettre sa tête ici, il faut vraiment le mettre même à la limite au-dessus de l'épaule pour pouvoir poser son menton ici. Enfin, bon, en tout cas, ça je vous parle au niveau adulte. Au niveau adolescent, ça devrait être un peu plus pratique. Ils sont un peu plus petits que nous, ceux qui ont 14 ans et autres. Là, la petite croche, le petit crochet pour pouvoir mettre les sangles rouges et bleues, mais aussi pour pouvoir l'accrocher, par exemple, sur un gilet tactique, pour pouvoir le faire pendouiller et utiliser, par exemple, le Chronos en arme de poing, parce que, par exemple, il n'a plus de petites boules, et il est vide, donc on sort vite fait l'arme de poing pour pouvoir l'utiliser avant de le charger. Ça ce genre de petites choses, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas vraiment de viseur, puisque contrairement au Chronos, on n'a pas de viseur ici, mais normal, c'est le repose-menton, donc ça doit pas gêner le menton quand on pose. Il faut qu'il n'y ait pas un petit truc qui ressort et qui fasse mal. Ce qui fait que là, on n'a pas de viseur non plus ici. D'accord, c'est juste un semblant de viseur. Donc pour pouvoir viser, c'est en gros, on n'a rien. Voilà, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Là, on a le système de chargement. D'accord. Alors on peut voir que, contrairement au Chronos, on ne charge pas en tirant avec un système qui est ici. D'accord, avec une culasse qui est ici qu'on tire et qu'on remet. Là, la culasse, elle est embarquée à l'intérieur et on tire comme ça. Voilà. Et après, il faut bien le mettre au fond, on le relâche et on tire. Vous entendez, ça claque. Hein. On entend vraiment le ressort. Je le refais, hop, on tire jusqu'au bout, on lâche, on voit que ça revient et on tire. On entend vraiment le ressort et tout le système qui claque. Et d'ailleurs, ça fait trembler toute l'arme. D'accord. Alors, je ne vous conseille pas forcément de lâcher comme un bourrin le système. Après, c'est à vous de voir. Normalement, c'est fait pour résister. Moi, j'aime bien quand même être un peu précautionneux, de tirer comme ça jusqu'au bout et d'accompagner le système jusqu'à la butée. D'accord. Normalement, c'est fait pour pouvoir lâcher, mais moi, je préfère pas prendre de risques. Et pour la durée de vie du produit, de l'accompagner comme ça. D'accord? Je verrouille, je peux pas tirer, je déverrouille, ça tire. Ok? Alors, ce qui est pratique, c'est que ce petit bout, ça se retire. Ça se retire. D'ailleurs, quand vous recevez les nerfs, ça, c'est pas monté. D'accord? Ce petit bout est pas monté. En fait, c'est un accessoire qu'on vient mettre, qu'on vient plugger dans le système de culasse, ici.
qu'on vient plugger soit à gauche, soit à droite. C'est-à-dire que je peux aussi également le mettre ici. D'accord? Alors là, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, mais en gros, on le met ici de l'autre côté. Donc en gros, c'est fait aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers. Là, il est en position pour droitier, parce que je mets à l'épaule droite, je tire avec la main droite, donc je recharge avec la main gauche, mais je peux le mettre de l'autre côté et faire la même chose. Donc ça, c'est pratique. Et je peux vous dire que quand vous le mettez, il est, même si c'est quelque chose qui peut se retirer, puisqu'on peut le mettre ici ou pour le transport, le retirer, pour éviter que ça gêne pour le transport, je peux vous dire qu'il tient bien. D'accord? Quand vous faites ça, ça ne va pas se tordre du tout. Ça emmène bien la culasse. On croirait même que c'est limite solidaire du jouet. Ok? Ce qui n'est pas le cas. Donc c'est vraiment bien fait, c'est vraiment solide. Ok? Voilà pour le système de charge, le système de tir. Autre chose, comme tous les nerfs de la gamme rivale qui sont destinés à un public plus âgé, la crosse ici est vraiment très confortable, et elle est vraiment très imposante. Elle est très large, très épaisse, elle l'est même encore plus que le Chronos. Hein. Le Chronos, je pouvais entourer, je vous montre ici, je pouvais entourer, d'accord, qui est une crosse qui est déjà plus importante et plus confortable, plus grosse que les nerfs de la gamme classique. Alors, sur le Helio, c'est encore une taille au-dessus. Si je le prends, vous voyez, là, je peux carrément pas faire du tout le tour. Il n'est pas possible de faire le tour. Du coup, il faut bien le tirer, c'est sûr. Donc, ça veut dire que ça convient limite à des adultes, à des adolescents, et même, de toute façon, la gamme rivale n'est pas conseillée pour des enfants. Mais même un enfant, ça sera très difficile à lui de pouvoir le prendre en main, parce qu'il va avoir des petits doigts, et ça va arriver quelque chose comme ça, avec le pouce ici. En gros, ça va être difficile pour lui de le prendre. Donc c'est vraiment une crosse, un jouet qui est fait pour des adultes ou des adolescents. Ok. Donc par contre, au niveau du confort, c'est vraiment sympa. On a vraiment l'impression d'avoir limite une vraie arme à prendre en main. Alors j'ai jamais essayé de ma vie des fusils d'assaut, de vrais fusils d'assaut, mais en tout cas j'imagine que les crosses sont en tout cas plus ou moins aussi imposantes. Alors c'est imposant, c'est plus imposant, la crosse elle est plus imposante que le Chronos, pour une bonne et simple raison, en dehors que ça soit destiné à des enfants beaucoup plus âgés, à des adolescents, c'est que le chargeur, le voici, et que le chargeur, eh ben, hop, si je le mets à l'endroit, ça sera mieux. Le chargeur se met dans la crosse, tout simplement. Donc, du coup, il faut avoir l'espace pour pouvoir mettre le chargeur. Donc, c'est pour ça que la taille est plus importante. En tout cas, cette taille de crosse pourra gêner certains, qui vont le trouver moins confortable. Moi, ça ne me gêne pas, mais en tout cas, ça pourra gêner certains. Mais c'est normal, puisque le système est fait ainsi, avec une crosse, avec le chargeur, directement dans la crosse. Alors, ce qui est vachement pratique, et ce que j'aime beaucoup sur la gamme rivale, qui ont des chargeurs, c'est que pour les enlever et les mettre, c'est très simple et c'est pas du tout le même système que la gamme de nerfs à fléchette où on est obligé de charger pour pouvoir enlever le chargeur. Là, non, on l'enlève à n'importe quel moment. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton ici et en plus, il s'éjecte de manière automatique. Regardez, j'appuie sur le bouton. Voilà, il s'éjecte et c'est vachement sympa. Si vous êtes dans une partie, vous avez plusieurs chargeurs de ce type, et que vous êtes en train de bourriner comme un malade face à vos adversaires, que votre chargeur est vide, vous appuyez, il va tomber par terre, comme ça, ça vous laisse en même temps le temps de prendre un autre chargeur et de repluguer. Donc du coup, on gagne du temps lors des nerfoirs avec ses amis. Ok. Le chargeur qui est livré, c'est un chargeur de 7 balles maximum. Voilà. Et ce que j'adore aussi dans la gamme Nerf Rival, c'est que des fois pour la gamme Nerf classique, mettre les fléchettes une par une, il y a un côté qui peut être un petit peu chiant, entre guillemets, qui peut être un peu longuet. Là, regardez, le chargeur. Voilà, les petites balles sont par terre, et ben je fais tout simplement ça, et il est chargé. C'est pas génial, c'est ultra rapide, j'adore, je kiffe.
Il y a un petit côté en plus un peu vrai. Enfin, moi, je kiffe vraiment. Si vous voulez enlever les petites babales parce que c'est coincé, j'en sais rien, vous appuyez ici et il y a tout qui sort. D'ailleurs, j'ai vraiment explosé les petites balles qui sont parties un petit peu partout. C'est pas grave, je les rangerai après. Donc je remets. Voilà, il y en a une ici, les autres sont par terre, c'est pas grave. Je refais, vous appuyez sur la petite ici. D'ailleurs, c'est le système, hein, en fait. Quand le chargeur va être dans l'arme, pour passer d'une balle à une autre, et ben, il va charger, il va tout simplement enlever ça. C'est le système qui va enlever ça. Donc, regardez, hop, j'en ai levé une, deux, hop, etc. Super sympa, on remet, je vous montre un petit exemple de tir, je mets le chargeur à l'endroit. Alors j'ai toujours tendance à me tromper, moi. Ça c'est le petit côté chiant. Alors il y a des trompeurs, on ne peut pas mettre le chargeur à l'envers, mais j'ai toujours tendance à me tromper, donc ça réduit la vitesse de chargement de l'arme. Là, je mets. Hop, j'accompagne. Et attention à ma petite main, je vais avoir un petit choc. Voilà, et je tire. Alors, vous l'entendez, encore une fois, ça claque. Alors du coup, ça a une sacrée puissance, une sacrée portée, comme toute la gamme Nerf Rival. Mais sur celui-là, vous sentez l'arme vibrer. Du coup, même si l'arme est très bien construite, que les plastiques sont durs, etc., qu'il y a une très bonne prise en main et autres, que le système, là, ici, inspire confiance, il y a quand même un truc qui n'inspire pas confiance, c'est que quand ça claque comme ça vibre de partout, et le ressort, on l'entend vibrer, on l'entend sonner, à tel point qu'on se demande si l'arme va résister avec le temps. Je pense que oui, mais ça donne une impression de puissance, mais ça n'inspire pas confiance sur la longévité du mécanisme. En tout cas, bon. Ça fait quelques mois que je l'ai, mais j'ai pas eu de soucis, en tout cas avec. Ça marche plutôt bien, et ça se recharge assez facilement. On verra sur la durée. Si c'est le cas, en tout cas sur internet, j'ai jamais vu de commentaires disant que la durée de vie était réduite. Enfin voilà. Autre truc, je le charge. Hop, ici vous pouvez voir, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici c'est fermé, il n'y a plus d'espace. Ça veut dire qu'il est chargé. Je tire. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir là. Voilà. Là, on voit à travers. Ici, ça veut dire qu'il n'est pas chargé. Enfin, il n'est pas prêt à tirer, plus exactement. Il n'est pas prêt à tirer. D'accord? Donc là, c'est comment on identifie s'il est prêt à tirer ou pas. Voilà pour ce Helios qu'on l'on peut trouver aux alentours. Alors, dans les meilleures boutiques en ligne, on peut le trouver aux alentours de 25 €. Je crois que son prix public est aux alentours de 30 €. En tout cas, tout est dans la description, en dessous de la vidéo. Avant de terminer, je vous montre autre chose. C'est que sur la gamme Nerf Rival, il y a d'autres armes qui utilisent ce type de chargeur-là. Donc vous pouvez en acheter en accessoire. Moi, j'en ai acheté un autre ici. Alors, vous voyez, beaucoup plus grand. C'en est un de 12. Voilà, donc là un chargeur de 7 qui est fourni d'origine, et là chargeur de 12, ici, voilà, alors lui, là par contre ça lui donne une longueur qui est un peu extravagante, mais là vous avez quand même 12 petites cartouches, 12 petites balles, et vous pouvez y aller franco, ok. Donc du coup, là en accessoire, trouver des chargeurs, c'est plutôt sympa. Alors il existe en 12, je crois qu'il existe aussi des chargeurs en 18. Alors là, en 18, je vous imagine même pas la longueur, c'est trop imposant d'ailleurs pour ce jouet-là. Par contre, j'ai pas vu d'accessoires d'origine Nerf, de marque Nerf, de chargeur en accessoire, chargeur de 7. Si vous voulez un chargeur de 7, vous êtes obligé d'acheter le Helios ou d'autres jouets de la gamme Rival utilisant ce type de chargeur de 7. En accessoire seul, homologué Nerf, enfin marque Nerf, j'en ai pas trouvé. Donc par contre en 12, en 18, gamme Nerf, ça existe.
C'est dommage parce que 7, je trouve que c'est le bon encombrement, le bon compromis pour cette arme-là. Ça se met facilement dans un petit gilet tactique, alors que le 12, ça dépasse largement. Alors j'ai trouvé la petite technique aussi, c'est qu'il y a un petit rail d'accessoires, comme sur tous les nerfs, qu'ils soient classiques ou autres, comme le Chronos d'ailleurs, que je vous avais déjà montré. Le petit rail tactique, il est ici. Du coup, j'ai acheté un accessoire. D'ailleurs, c'était même livré avec le chargeur de 12. Il était livré avec des petites boules supplémentaires. Et il était livré avec ça. C'est quoi ça? C'est un petit support que l'on met. C'est des petites pinces en fait. Je vais vous montrer un peu plus en détail ici. Alors, regardez, petite pince. Hop, qui permet tout simplement de crocher. On pince. Hop. Il faut que je le fasse bien quand même. Voilà, ici. Je pince pour pouvoir le mettre sur le rail, ici. Et regardez. Ici. Et voilà, je plug le chargeur. Donc, j'ai le chargeur qui est ici. Quand vous avez un chargeur qui est trop grand, que vous ne pouvez pas transporter dans un petit gilet tactique ou autre, ou dans une petite poche ou un sac à dos, vous le mettez là et c'est plutôt ça. Alors par contre, vous n'avez plus de système de visée, mais de toute façon, c'est pas grave parce qu'il n'y en avait pas vraiment sur celui-là. Mais c'est pratique. Vous mettez votre chargeur ici d'origine ou un autre et là, vous êtes prêt pour la guerre. Ok, donc ça, c'est sympa. Ce que je voulais vous montrer encore, là j'enlève ça, concernant le rail tactique, j'enlève le chargeur ici, c'est qu'on peut mettre les accessoires Nerf classiques de la gamme Fléchette qui sont compatibles en fait avec rail de sécurité de la gamme Nerf Rival. Alors quand vous avez la gamme Nerf Rival à côté d'un Nerf classique, vous avez l'impression que les rails tactiques, les rails d'accessoires tactiques ne sont pas compatibles. Alors, est-ce que j'en ai un là? Voilà, exactement. Regardez. J'ai celui-là. On peut voir, on a l'impression que c'est pas du tout compatible. En fait, si, parce que ça a la même largeur, exactement la même chargeur, le même système de rails sur le dessous. Donc, en fait, là, c'est un accessoire de visée de la gamme Nerf classique. Regardez, je le mets ici. Hop! Il est compatible. Alors par contre, on ne peut pas le faire glisser. Alors on peut le faire glisser, mais là, avec toutes les encoches, avec clac, 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 on peut le faire. D'ailleurs, pour l'enlever, soit on la lève comme ça, soit on le fait glisser. Ok? Mais en tout cas, sachez que c'est compatible. Donc si vous avez, comme moi, un viseur en accessoire, et ben là, ça vous fait un vrai viseur pour ce super Nerf Helios. D'ailleurs, ça lui donne un look plutôt sympa. En tout cas, moi, je trouve. Mais vous pouvez mettre d'autres accessoires. Comme une petite lampe de la gamme Nerf classique, une petite lunette de visée de la gamme Nerf classique, etc. Vous mettez ce que vous voulez, c'est plutôt sympa. Et s'il y avait eu un rail, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, un rail tactique d'accessoires ici, ça aurait été vachement sympa parce qu'on aurait pu mettre, par exemple, une crosse, parce que j'ai des crosses de Nerf classique, j'en aurais pu mettre une ici, ça aurait été sympa, ou mettre aussi la petite lampe ici, à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà pour les accessoires qui sont compatibles au niveau Nerf, que ça soit Nerf Rival, Nerf Elite, Gamma Fléchette classique, etc. Voilà pour ce Nerf Helios qui est vraiment sympa, qui n'a pas un encombrement de ouf, qui est en fait le bon compromis. Le seul point noir sur celui-là, c'est au niveau des adultes, au niveau du système de visée. La crosse est un petit peu courte, donc pour viser, il faut vraiment pencher sa tête. C'est l'inconvénient, mais si vous avez des accessoires, vous pouvez enlever, si je puis m'exprimer ainsi, résoudre ce problème-là, comme ça. Mais sinon, pour le reste, le prix est convenable, ça a une bonne puissance, c'est vraiment sympa. C'est une excellente prise en main. J'adore ce système de chargeur qui est vraiment génial, que ce soit pour charger, pour mettre, etc. En gros, pour moi, c'est un super Nerf. Vraiment un super Nerf. Je ne les ai pas tous essayés, ceux de la gamme Rival. En tout cas, pour l'instant, j'en ai que deux, le Chronos et le Helios. J'ai l'intention d'en avoir d'autres dans le futur. Mais celui-là, je trouve que c'est un super compromis. Super patate. Pas trop encombrant, enfin voilà, à vous de faire votre propre avis. C'est un système mécanique, et comme vous savez que ce soit les Nerfs classiques ou les Nerfs de la gamme Rival, c'est pareil.
Moi, je préfère les mécaniques. Ça a une portée plus sympa. C'est beaucoup plus puissant que les nerfs électriques. Il faut savoir que la gamme Rival existe aussi avec des nerfs électriques qui ont une sacrée patate aussi et qui ont surtout aussi une bonne cadence de mitraillage, contrairement aux nerfs classiques. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça, et puis le jour où j'en aurai d'autres, et ben comme d'habitude, je vous montrerai déballage, revue, voilà. Je vous dis à bientôt, c'était la revue de ce nerf Helios, que je vous conseille fortement, si vous êtes des fans ou que vous voulez vous y mettre. Je vous dis à la prochaine fois pour un autre déballage ou une autre revue, ou les deux en même temps. Voilà, merci, au revoir.